Bienvenue à votre émission de Cœur à Cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Et vous allez passer quelques moments avec le pasteur Chantal et comme je le répète, euh, j'espère que vous avez déjà appelé les membres de la famille, les enfants, les amis, les frères, les sœurs, les voisins, pourquoi pas les collègues aussi, pour pouvoir ensemble vraiment nous tenir devant le trône de la grâce. Amen. C'est un trône de grâce, c'est pas un trône de mérite. Le Seigneur, notre Père et notre Dieu est celui qui exauce. Et chaque fois que nous nous approchons du trône de la grâce, c'est vraiment avec assurance. Et chaque fois que nous amenons des sujets de prière, nous sommes vraiment dans cette assurance que Dieu exauce. Amen. Et nous ne cesserons jamais par rapport au titre en fait de cette émission, de cette rubrique Envie de rêver. Et d'après le psaume 126 au verset 1, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Oui, nous ne comprenons pas comment Dieu fait, mais il sait le faire. C'est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est notre créateur. Amen, il est notre créateur. Et très vite, justement, je vais nous amener dans ce passage de Jérémie au chapitre 18. C'est vraiment extraordinaire cette illustration que Dieu lui-même prend. Amen. Donc, dans Jérémie 18, c'est Dieu qui amène Jérémie dans la maison du potier et l'amène à observer ce que fait le potier. Le potier qui est capable de remplacer, qui est pas capable de refaire un vase qui n'a pas réussi, il est capable de refaire. Donc, il amène Jérémie dans cette maison du potier pour lui faire voir ce que le potier est capable de faire. Et si le potier qui est un homme avec des limites est capable de reprendre un vase qui n'a pas rempli toutes qui n'a pas rempli en fait toute la perfection de son art, si le potier est capable de refaire, à plus forte raison Dieu. Amen. Donc il est capable de rajuster, il est capable de restaurer, il est capable de pardonner, il est capable de nous propulser en avant, il est capable de reprendre notre vie à zéro, il est capable de changer notre histoire. Et comme Joseph l'a très bien expérimenté dans Genèse 50 au verset 20, Dieu est celui qui sait changer le mal en bien. Donc Dieu est capable. Amen. Donc dans cette rubrique, bien-aimés, nous voyons comment Dieu transforme les vies, comment Dieu change les vies, comment Dieu ramène le sourire, comment Dieu ramène le courage, ramène la force, ramène la santé. Amen, au nom de Jésus. Donc, nous voulons rendre gloire à Dieu déjà pour ce mois de mai qui finit. Dieu a tellement été fidèle avec nous puisque nous sommes là. Amen. Et il nous a vraiment épargné des choses les plus compliquées quand je pense comment Dieu fait pour pouvoir nous amener à pouvoir vivre et pense un seul instant, si c'était un homme qui détenait le souffle de vie, qu'est-ce qu'on deviendrait? Quand nous voyons comment Dieu met toute son artillerie pour pouvoir nous amener à pouvoir profiter de la lumière du jour, à pouvoir profiter de l'air, à pouvoir profiter du paysage, comment il a tout conçu pour que nous ayons une vie
agréable. Amen. Parce que alors que l'ennemi ne vient que pour détruire, Dieu est là pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et nous ne cesserons de lui rendre gloire pour ce mois de mai. Nous avons pu traverser ce mois de mai. Il a veillé sur nous pendant que nous dormions. Lui ne dormait pas. Il est là pour s'assurer que tout va bien. Et il est là avec nous. Il ne nous abandonne pas. Surtout, il est là avec nous. Et c'est ça vraiment notre plus grande grâce, que quel que soit ce que nous traversons comme événement, nous savons que Dieu est là avec nous. Amen. Donc nous voulons encore lui rendre toute la gloire. Seigneur, tu es tellement bon avec nous, tu es tellement miséricordieux avec nous, et nous voulons encore te dire merci pour ton sang que tu as versé à la croix, ce sang qui nous donne la victoire, comme il est écrit dans Apocalypse 12 au verset 11. Nous avons la victoire à cause du sang de Jésus, et ça, bien-aimé, pour nous, c'est la plus grande couverture, la plus grande protection, parce que quel que soit ce que l'ennemi peut faire, avec le sang de Jésus, nous savons la victoire. Amen. Donc, l'ennemi est quelqu'un qui a déjà échoué. Jésus a réglé son cas. Il a des ruses, mais nous devons savoir et nous accrocher à ce que Jésus a dit. Il a dit que nous avons la victoire. Il nous a donné, il a tout accompli pour nous, et c'est sur cette base-là que nous prions, parce que nous savons que nous avons la victoire et que le Seigneur nous exauce. Donc tu dois être droite dans tes bottes lorsque tu penses à l'exaucement. Jésus nous exauce. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet qui regarde beaucoup de monde. Les jeunes en sont victimes. C'est le stress. C'est le stress. Alors, qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, c'est vivre dans une situation de tension. Et c'est devenu tellement courant aujourd'hui que vous entendez même les jeunes qui disent « Mais laisse-moi gérer mon stress ». Bien-aimé, c'est diabolique. Le stress, c'est le ténèbre. Les stress, ce sont les œuvres des ténèbres. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour sortir de là, pour sortir nos enfants de là, pour sortir nos proches de là. Amen. Nous devons sortir de là. Et vous savez, la parole de Dieu dans Jean 10, à partir du verset 27, qu'est-ce que Jésus dit? « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Nous ne devons pas permettre que l'ennemi nous ravisse nos enfants, nos jeunes, même nos frères, nos époux, nos épouses, par ce qu'on appelle le stress. Parce que le stress non seulement attaque le physique, il attaque aussi l'esprit. Amen. Dans cette situation de vivre toujours sur tension, c'est vraiment les œuvres des ténèbres. Et nous ne sommes pas là pour vivre dans les ténèbres. Jésus, dans Colossiens 1 au verset 13, oui, la parole de Dieu nous dit quoi? Que Jésus nous a sortis des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de sa lumière. Amen. Donc, nous devons refuser le stress. Nous devons le refuser. Nous devons rejeter le stress. D'ailleurs, c'est un esprit, et nous voulons nous lever maintenant contre cet esprit que nous chassons au nom de Jésus. Nous brisons ses œuvres. Nous brisons tout ce qu'il utilise comme argument pour pouvoir attaquer les jeunes, attaquer les hommes, attaquer les femmes, attaquer des familles entières, même parfois même dans vous arrivez, même dans un groupe, vous voyez tout le monde qui est stressé. Donc nous nous levons contre cet esprit au nom de Jésus. Nous le chassons loin de chez nous, et nous venons encore arroser notre environnement avec le sang de Jésus. Nous purifions l'air afin que là où le stress a agi, bien-aimé, que ces œuvres soient détruites au nom de Jésus, et nous ramenons la paix. Jésus est venu pour nous donner la paix. Alléluia. Bien-aimé, la
paix doit toujours être la paix, nous devons rechercher la paix à tout prix. Amen. Rechercher la paix à tout prix. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Et nous allons prier pour une jeune dame, justement, qui vit cette situation de stress à tel point qu'elle a fait un accident parce que ce stress l'a menée dans des abus de toutes sortes et dans justement le vécu de ce stress, elle a été elle a eu un accident grave, un accident, une voiture l'a traînée justement sur quelques mètres et elle a fait une hémorragie cérébrale. Actuellement, elle est dans le coma. Gloire à Dieu, l'opération s'est bien passée. Donc, il faut qu'elle sorte du coma. Et vraiment, je vous appelle tous et toutes à nous tenir ensemble pour pouvoir demander la miséricorde de Dieu, de demander sa grâce. Alléluia. Donc, nous allons prier. Seigneur, nous nous tenons, Seigneur, pour cette jeune dame. Je ne veux pas citer le nom, mais pensez à toutes ces personnes qui vivent ces situations de détresse, qui sont aux prises de ces liens des ténèbres, hein, parce que le stress, c'est vraiment un lien des ténèbres, ça vous fait perdre la clarté, c'est là justement où on ressent qu'on a été tiré vraiment, on est tiré dans les ténèbres. Nous venons, Seigneur, vraiment te présenter toutes ces personnes qui traversent ces périodes afin que ta miséricorde, Seigneur, nous appelons ta miséricorde. Seigneur, nous te demandons pardon, ô Dieu de gloire, hein, pour tout cela, pour tous ceux-là qui sont tombés dans les pièges de l'ennemi, dans les ruses de l'ennemi, afin que, Seigneur, tu étendes ta main qui n'est pas trop courte. Seigneur, tu es le bon Père et tu ne laisseras pas, Seigneur, tes enfants, ô Dieu, les enfants de tes enfants, tu ne les laisseras pas, Seigneur, crouler, Seigneur, s'effondre dans ce type d'atmosphère de ténèbres. C'est pour le Seigneur, nous demandons, nous te supplions au nom puissant de Jésus, Père, nous te supplions afin que, Seigneur, tu tires tous ceux-là qui sont tombés, que tu les ramènes à toi, Seigneur, tu les ramènes à la lumière, qu'ils retrouvent, Seigneur, la lumière, et qu'ils te connaissent, toi, Seigneur, attire-les à toi, Seigneur, parce que dès qu'on te connaît, Seigneur, on voit la lumière, que ta lumière, Seigneur, les éclaire. Seigneur, nous crions à toi parce que nous savons, Père éternel, que tu ne veux pas la mort du méchant, comme il est écrit dans Ézéchiel 33 au verset 11. Seigneur, tu veux que tout soit sauvé. Seigneur, tu es venu afin que, Seigneur, ceux qui étaient sur le chemin de péril, qui retrouvent la vie. Seigneur, tu as vu comment l'ennemi entraîne vers la mort, vers la destruction. Mais Seigneur, tu es venu afin que, ô Dieu de gloire, qui est la vie et la vie en abondance. Merci, Seigneur, de vraiment éclairer tous ceux-là qui sont, Seigneur, dans cette situation. Seigneur, ramène-les à toi, qu'ils voient ta lumière et qu'ils laissent les ténèbres. Seigneur, tu es venu nous sortir des ténèbres. Tu es venu, Seigneur. C'est une œuvre que tu as accomplie, Seigneur. Que tous ceux-là qui sont dans cette situation, qui sortent de là et qu'ils voient ta lumière, qu'ils voient ta lumière dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons continuer à prier, bien-aimés, justement pour ces jeunes qui sont stressés, ces jeunes qui se laissent aller, et ces jeunes qui sont découragés par les chocs de la vie. Amen. Vous savez, j'aime bien lorsque Jésus, dans
Dans Jean 16, Jésus nous disait quoi? Il nous disait que de tenir bon parce que nous aurons des tribulations. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes même en Jésus. On trouve de plus en plus même des personnes qui connaissent le Seigneur, des jeunes qui connaissent le Seigneur, mais qui sont dans une dépression, qui sont... parce que le stress amène la dépression inéluctablement. Le stress amène la dépression. Mais nous voulons prier pour ces jeunes afin que vraiment qu'ils grandissent dans la foi, qu'ils aient confiance, qu'ils portent leur confiance en Jésus. Parce que celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Amen. Celui qui se confie à l'Éternel. Donc, nous voulons prier que tous ces jeunes qui vivent des situations de stress, qui tombent dans la dépression, qui se laissent aller comme ça dans la vie sans vouloir réagir, qu'ils se confient réellement à Jésus. Amen. Donc nous voulons prier et je suis sûr que autour de toi, tu as plusieurs personnes qui vivent cette situation. Nous voulons encore prier. Seigneur, nous te prions, ô Dieu. Seigneur, Amen. C'est toi qui suscites le faire et le vouloir. Seigneur, ce que nous prions encore, c'est que ces jeunes voient vraiment ta lumière, qu'il y ait une rencontre. Nous prions pour une rencontre personnelle. Seigneur, qu'ils te voient, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui peut tout. Qu'est-ce qui peut te dépasser, Seigneur? Rien ne peut te dépasser. Seigneur, dans Jérémie 32, au verset 26 et 27, Seigneur, tu dis, tu es le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop compliqué? Rien n'est trop compliqué pour toi. Seigneur, c'est pourquoi nous t'amenons toutes ces personnes tous ces jeunes qui sont dans une situation de découragement, même parfois extrême, qui ne veulent plus rien faire, qui attendent, qui se disent même, voilà, oui, tout le monde va mourir, à quoi sert, Seigneur? Qu'ils aient une révélation propre, qu'ils aient une rencontre personnelle. Seigneur, tu peux le faire. Chaque fois que je pense à ce sujet, je vois le sort de Saul de Tarse. Dans Acte 9, Saul de Tarse, c'était cette personne qui persécutait les chrétiens. Il était même parmi ceux-là qui ont causé la mort du diacre Étienne. Mais il a vu la lumière, il a eu une rencontre personnelle. Seigneur, tu peux encore le faire. Que ces jeunes, tous ceux-là, Seigneur, qui vivent une situation de désarroi, qui rencontrent ta lumière, Seigneur, qui rencontrent cette lumière-là change, cette lumière-là est déterminante. Quand Saul de Tarse a eu cette lumière, tout de suite, il a parlé du Seigneur. Alors qu'il était le persécuteur. Seigneur, rencontre ces jeunes, rencontre ces femmes, rencontre ces hommes qui, Seigneur, parce qu'il y a eu des déceptions dans leur vie, parce qu'il y a eu des mauvais choix dans leur vie, parce qu'il y a eu des sautes d'humeur, parce que beaucoup d'actes, aujourd'hui, beaucoup de jeunes posent des actes et ils ne se rendent pas compte des conséquences qui peuvent arriver. Par exemple, lorsque quelqu'un va rencontrer un conjoint dans les réseaux sociaux, amen, par Internet, et que le lendemain, il y ait des problèmes dans ce couple-là. On ne doit pas être étonné de ce qu'il y ait des problèmes. Déjà, ceux qui se connaissent normalement ont des problèmes. Pour plus forte raison, ceux qui ne se connaissaient pas, qui sont connus par réseaux sociaux où on peut dire n'importe quoi. Parce que bon, les personnes qu'on connaît, au moins on les voit, on a une certaine appréhension sur ces personnes-là. Donc, si demain ça ne va pas, bon, on se sent un peu coupable parce qu'on se dit peut-être on n'a pas bien géré. Mais lorsqu'on est allé dans les réseaux sociaux, par exemple, pour chercher un conjoint et que ça ne n'aille pas, on en veut à qui?
on en veut à qui? Parce que un chrétien qui va dire que oui, j'ai pourtant prié, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut que nous fonctionnons il a son ordre, Dieu. Dieu est un Dieu de principe. C'est pourquoi dans Deutéronome 30 au verset 15, Dieu, il met devant nous la vie et la mort. Il nous dit, choisissons la vie. Et quand il nous demande de choisir la vie, il y a les principes de la vie. Donc, Seigneur, donne-nous de suivre les principes de la vie. Donne-nous de te suivre tout, Seigneur. Nous appelons l'esprit d'obéissance et nous chassons la désobéissance. Bien aimé, parce que la désobéissance, en 1 Samuel, c'est quoi? C'est pire que la sorcellerie. C'est pire que la sorcellerie. Lorsque nous allons dans la désobéissance, nous laissons notre vie entre les mains de l'ennemi. Et nous venons, dans le nom de Jésus, briser toute influence du monde des ténèbres sur nos jeunes au nom de Jésus. Et nous venons déclarer que les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas dans nos familles, dans la vie de nos proches. Les ténèbres ne régneront pas au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta lumière éclaire. Seigneur, que ton esprit agisse. Saint-Esprit de Dieu agit dans cette génération, dans la vie des jeunes, qui voient, Seigneur, ta lumière, qu'il ait ta sagesse, parce que tu es le Dieu de la sagesse. Tu t'appelles d'ailleurs sagesse. Seigneur, nous te bénissons encore parce que tu es le Dieu qui apporte le changement. Seigneur, qu'il y ait un changement dans la vie de nos jeunes, qu'il y ait un changement dans la vie de ceux-là qui sont complètement désorientés. Bien-aimés, je ne peux même pas citer les noms parce que plusieurs personnes, plusieurs jeunes nous envoient des sujets de prière par rapport au stress, par rapport à ce découragement, le fait de ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit, de se laisser vivre parce qu'ils ont été déçus par ceci, parce qu'ils ont monté des affaires qui n'ont pas fonctionné. Bien-aimé, avec Dieu, on fait des espoirs. Rappelez-vous de Simon-Pierre. Il était parti à la pêche. Il est parti à la pêche. Il a pêché toute une nuit. Il n'a rien ramassé. Mais quand, sur la parole de Jésus, il est reparti et il a pêché. Il a tellement ramassé du poisson qu'il ne pouvait pas, il n'était pratiquement pas capable de transporter tout ce qu'il avait gagné à cette pêche. Amen. Donc, je voudrais quand même qu'on lise ce passage dans Ecclésiaste 2 au verset 13. Qu'est-ce qu'Ecclésiaste dit? Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Amen. La sagesse, c'est suivre Jésus, bien-aimé. Amen. La sagesse. Oui. Et justement, et la suite de ce verset, nous sommes toujours dans Ecclésiaste 2, au verset 13. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Amen. Bien-aimé, que la lumière de Dieu brille sur nos jeunes, que la lumière de Dieu saisisse nos jeunes, saisisse nos frères, saisisse nos sœurs, que la lumière de Dieu nous saisisse. Bien-aimés, lorsque la lumière de Dieu nous saisit, les ténèbres ne peuvent plus fonctionner. Lorsque les ténèbres viendront, tu vas les chasser à cause de la lumière de Dieu qui brille en toi. Amen. Donc, nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il est notre lumière. Vous vous rappelez, dans Matthieu 5, Jésus nous dit, nous sommes la lumière du monde. Donc, Jésus est venu rétablir cette lumière. Et ce n'est que lorsque cette lumière va tellement briller, alléluia, que les ténèbres n'auront pas de choix que de reculer. Amen. Jésus est venu nous sortir des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de la lumière. Donc nous ne devons pas accepter le stress. Le stress, c'est vraiment une forme des ténèbres qui vient menacer la vie, menacer la joie des enfants de Dieu. Alors, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est encore grave. Mais nous prions afin que le Dieu de miséricorde, Dieu est venu, Jésus est venu, afin que tous ceux qui étaient dans les ténèbres, qui voient la lumière. Il est venu parce que
nous avions tous péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Jésus est venu pour cela. Il n'est pas venu. Il a même dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu parce que j'ai vu que les gens se portent mal. Seigneur, agis dans nos familles, agis dans nos environnements, agis dans nos nations, agis, Seigneur, dans la jeunesse, agis dans les couples, Seigneur, agis afin que ta lumière, Seigneur, brille. Que ta lumière brille. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce mois de mai. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Et nous voulons te dire merci parce que tu nous as introduits dans le mois de juin où ta lumière va briller dans nos vies. Et nous allons voir, Seigneur, cette lumière qui amène la joie dans les cœurs, qui amène la joie de vivre, quel que soit ce que l'ennemi veut faire. Seigneur, tu es venu nous donner la victoire, tu es venu nous donner la vie. L'ennemi est là pour utiliser tout pour la destruction, mais toi, Seigneur, tu es là pour nous donner la vie. Et nous voulons encore te bénir, Père. Nous voulons encore te rendre toute la gloire, parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous avons la victoire. Allez dans la victoire, bien-aimés, et que ce mois de juin soit un mois où nous exprimons, où nous vivons cette victoire que Jésus a acquise pour nous. Amen, amen.